Salut à tous et bienvenue sur Colt et Gaulois. Comme à chaque fois, je suis très heureux de vous retrouver. Et cette semaine, on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière qui était un unboxing d'un système, un Laser Strike Dry Fire Training System qui vous permet en gros de vous entraîner à la maison avec votre arme pour essayer de progresser mais sans tirer de cartouches réelles bien entendu. Voilà, donc ça peut aider. C'est vrai que des fois, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir un centre de tir extérieur qui vous permet de faire du mouvement. Je sais que dans pas mal de pays, ça peut être difficile à trouver. Et même moi, si j'en ai un pas très loin de chez moi, j'avoue qu'en hiver, quand il fait moins 5, moins 10, c'est moins tentant. Et puis après, voilà, pareil, aller au centre de tir classique, à tir en ligne, c'est bien, mais voilà, il faut déjà le temps d'y aller, même si je suis pas loin, par exemple, 15-20 minutes, le temps de revenir, le temps de se mettre en place. Bref, ça prend toujours 1h30, 2 heures. Et des fois, on n'a que 10 minutes, voilà, parce que la vie, on est occupé, on a plein de choses à faire. Et ça peut être très pratique de vouloir progresser un petit peu, même si ça ne vaut pas bien sûr le tir réel et l'entraînement réel. Ça permet quand même de travailler pas mal de choses. Et je voulais voir un petit peu ce style de système avec visée laser et tout ça. Est-ce que ça fonctionnait? Donc, je vous rappelle bien entendu que c'est une vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée. J'ai acheté ce matériel avec mes sous. Je ne connais pas vraiment cette entreprise-là. Il y en existe d'autres qui font le même type de système, bien évidemment. Je voulais juste le tester et puis faire un retour, voir et surtout est-ce que ça me correspond, est-ce que ça peut vous correspondre. Alors, je sais que d'autres ont fait ce genre de test. Merci sur tous les retours. J'avais pas trop vu, je sais qu'aux États-Unis il y en a qui l'ont fait, mais j'avais pas trop vu en France. Le thème a été très démocratisé et si d'autres l'avaient fait, j'ai vu que oui. Alors moi, sur mon test aujourd'hui, je vais rester très simple. Parce que alors ce système, vous avez avec un système de téléphone portable, vous le mettez en place, ça peut vous aider à faire des exercices, voir la précision. A priori, ça marche très bien. Mais moi, si j'ai choisi aussi le système que j'ai choisi, c'est parce qu'il y a des cibles, des récepteurs comme ça, laser directement, que vous allumez et vous présentez. Et vous n'avez pas besoin en fait pour vous entraîner du téléphone portable. Vous pouvez le rajouter avec cible plat-pied et ça va après bien marcher. Mais moi, je voulais le truc, voilà, j'ai 10 minutes, j'ai pas le temps. Il faut vite que j'aille, je voudrais m'entraîner rapidement à faire quelques petits trucs. Je me prends ça, je me le colle ici. Hop, allez, je prends mon arme, je mets ma cartouche laser et je m'entraîne. C'est parti. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que ça marche aussi bien? Est-ce que ça m'a plu? Eh bien, on va faire le test et on va regarder ça de suite. Vous êtes prêts? Attendez, vous avez remarqué? J'ai changé mon étro. Content le coq? Hein? Let's go pour le test, je vous retrouve après. Let's go. Allez, on se retrouve un petit peu pour les tests. Alors, cette fois-ci, j'ai amené, vous avez vu, mon M18, donc mon Sixer P320 M18. On a tout ce qu'il faut, vous allez voir, c'est assez simple. Honnêtement, je suis plutôt vraiment assez sympathique. Donc, vous le voyez, le témoin de charbonnerie qui est là, donc il n'y a aucun problème. Au niveau sécurité, et bien sûr, le chargeur qui est vide aussi. Alors, pour le moment, je vais vous montrer des choses très très simples, vous présenter. Donc, on a la cartouche 9 mm, très simple. Dedans, il y a les piles. Ici, ça se dévisse. On met les piles, il y a 3 petites piles. Et hop, on referme et c'est prêt à l'utilisation. Ça va servir à enlever la cartouche après les exercices. Et après, il y a notre cible en fait électronique qui est là. Donc après, ça c'est un 9 mm. Là, j'en ai une à 40, en 45 ACP. Donc il y a un peu tous les modèles et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc chacun va pouvoir utiliser ce qu'il veut avec son arme. Ça c'est les cibles, alors moi j'en ai deux, donc c'est les cibles qu'on allume et c'est très simple, on peut les placer où on veut, quelque chose d'aimanté, on peut les coller, les poser, bref on fait comme on veut, c'est super facile. Donc vous allez voir, alors je vais prendre ça ici, donc ça c'est la taille de la cible, on allume et ça va être votre cible en fait tout simplement. Hop, je vais la poser par exemple, reste là toi, ici on va juste faire un essai comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc en fait c'est très très simple d'utilisation, là on va ouvrir notre arme. Je vais mettre la cartouche, donc attention, c'est pas une vraie cartouche, c'est une cartouche laser électronique, ce n'est pas une vraie cartouche. Je l'installe, YouTube, n'allez pas croire que c'est une vraie, c'est pour l'entraînement Dry Fire, pardon. Donc là, c'est installé, je referme, hop, voilà. Donc là, je suis enclenché, et normalement, on vise, j'appuie, et hop, ça me compte 1. Allez, regardez, on fait une deuxième tir, je vais tirer complètement à côté, là, par exemple, on va voir, hop, ici. Ah ben là ça marche pas, ça m'a l'air tout à fait logique, ok? Donc c'est vraiment très simple. Alors après il faut raquer à chaque fois, c'est sûr. Voilà, donc là je suis prêt pour un autre, mais
On va dire que je veux m'entraîner avec une cible un peu plus petite. Donc je mets mon arme ici, hein, donc elle est, alors même s'il n'y a pas de cartouche, elle est vers une direction tout à fait de sécurité. Donc après j'ai plusieurs petites palettes pour plus ou moins rapetir mon faisceau. Hein. Par exemple, si je veux le rendre plus petit, vraiment petit, pour faire vraiment de la précision, je fais ça. Et après là, je peux récupérer mon arme, donc elle est raquée. Et là, je me mets en position. Allez, si je rate là, veuillez ne pas liker ni partager cette vidéo. Alors, je me mettrai prêt pour que vous voyez là, parce que... Oh là 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 là, la pression quand même, la pression était là. Bref, comme vous voyez, ça, on peut faire vraiment un tir de précision. Alors après on se met plus loin, c'est peu difficile, mais honnêtement ça m'a l'air plutôt précis. On va voir si là je me mets même près, mais je tire à côté, ce que ça fait, sans être trop loin, on va voir. Donc là je suis pas trop loin, on va voir. Je sais pas si vous voyez, moi non plus je sais pas si je vois. Voilà, je me mets là, je suis pas du tout en face, on va voir. Ah ouais, là ça marche pas. On va voir à côté. Je tire juste un peu dessus. Non, ça passe pas. Ah ouais. Juste un peu dessous. Non, ah là, il faut vraiment être dessus. On va voir là. Un peu plus à l'arrache. Ah, là, c'est bon, il faut que je sois centré. Non, ça marche vraiment pas mal. Hein. Honnêtement, ça marche vraiment pas mal. Donc, on va voir. Ben, je vais faire des essais maintenant de plus loin. Hein. On va se mettre en situation de loin. On va voir ce que ça donne. On est prêt? On y va? Let's go! On va se mettre en situation là. Je me cache derrière. Alors c'est toujours pareil, c'est l'entraînement dry fire. Je sais pas si vous voyez où sont les cibles. Je pense que vous les voyez. Attendez, j'essaie de viser moi aussi. Hein. Allez, vous voyez. Ouais, allez, on va se mettre en position. Bon, j'ai raté. Bon, le premier tir est raté les gars. Fallait pas m'appeler. Attention. Allez, deuxième tir. Et je le laisserai quand même. Pour montrer que même si je suis un tireur d'élite, des fois ça va pas. Bon, j'essaie de viser. On peut faire du tir en déplacement. Je vois pas à l'écran là. Je suis obligé de passer comme ça. Oh là là, je me déplace, je me cache derrière la lampe. C'est vrai que c'est protecteur, hein, les gars. Attention, on vise. Yes! Oh là 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 là. J'ai jamais dit, bon, bah là je suis à quoi, 6 mètres. Hein. Après, on peut reculer encore plus. Là, je recule encore plus. On y va, on va voir si j'arrive à retoucher. Celui-là est plus difficile. Donc là, ça va, c'est gros. Hein. Yes! Et là, on va avoir un déplacement. On se déplace, on va voir si j'y arrive. Je me déplace. Attendez, que j'essaie de voir. Vous y voyez quelque chose? Je sais pas. Attention, là, je me déplace, je marche. Ah bah non, raté. Bon, le problème c'est que je dois raquer à chaque fois. Bah, je corrigerai ça au montage, ça vous semblera plus naturel. Allez, attention, c'est lequel que je voulais viser. Je suis même plus sûr qu'il est sur le coffre. Allez, un mouvement, un mouvement, un mouvement. Un mouvement, un mouvement. Non, ah, c'est plus dur. Hein. Bon, un mouvement avec la caméra, ça va être plus difficile. On va se arrêter, mais comme quoi, c'est quand même... si on fait n'importe quoi, ça passe pas. Yes, ok, ben là ça va. Mais non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal. Puis après, on peut diminuer la taille de la target, comme je vous ai dit. Donc, il y a plusieurs tailles. Hop, voilà, on peut s'amuser avec toutes ces tailles à s'amuser. Donc, on peut faire plus ou moins gros, hein, donc là ça va. Mais alors, le dernier niveau, hein, ça c'est pour les tireurs d'élite. Hein, ça, il faut arriver à toucher là-dedans. Si vous êtes loin, ça va pas être facile quand même. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas mal comme système. C'est du dry fire, donc c'est en toute sécurité. Honnêtement, c'est pas le truc le plus parfait, clairement. Voilà, hein, ça vaut pas le tir réel, c'est clair pour l'entraînement. Mais par contre, c'est une super solution pour travailler pas mal de choses. Voilà, surtout quand vous n'avez pas accès à un stand où vous pouvez bouger ou qui fait pas beau dehors et tout ça, vous n'avez pas beaucoup de temps. Franchement, là, en 5 minutes, on est installé et on peut y aller. On revient à la table pour vous montrer comment on démonte. Toujours pareil, j'ai ma cartouche là. Donc là, la tige va servir. Donc je l'enlève. On rack. Et là, elle est dedans et j'arrive pas à la sortir. Donc, on utilise la petite tige. On pousse un peu. Et voilà, elle est là. Voilà. Et là, on remet l'arme en sécurité. Donc, franchement, non. Franchement, c'est vraiment bien pour s'entraîner un petit peu à la maison. Bon, mais voilà, c'était tout pour mon test. Alors, j'ai fait ça très simple. C'était à la bonne franquette. C'était pour vous montrer si, voilà, est-ce que ce système-là, on peut vraiment s'en servir, parce qu'il faut être honnête, enfin en tout cas moi, je vous le dis de suite, s'il y a des apps à monter, mettre son portable et tout, et machin et tout, bon, ça va me prendre la tête. Si je passe, alors, il va toujours avoir un problème de app, de trucs ne se synchronisent pas, de machin et tout ça. Ça marche très bien quand ça fonctionne sur le papier, ça marche très bien si on est doué en informatique, mais si vous êtes que moi, pas top tout ça, et puis que voilà, c'est pas votre truc. Hein, donc c'est clair que ben, voilà, si tout va bien je vais le mettre, mais si dès que ça va commencer à bloquer, ça me saouler, je vais plus le faire, voilà, parce que pour moi il faut vraiment que ce soit pratique.
ce système-là que j'aime beaucoup, avec ces réceptacles quand vous tirez, ça prend 30 secondes. Il faut juste penser à les charger, mais vous les posez, comme vous avez vu, ça marche bien. Honnêtement, en 5 minutes, je descends dans mon basement, je mets ma cartouche laser et je peux m'entraîner au dry fire. Si j'ai que 10 minutes, c'est parfait, je perds pas de temps. Et puis voilà, et ça marche honnêtement très bien. Donc honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, il faut voir combien c'est vendu aussi. Alors moi, je ne l'ai pas payé cher, c'était un prix d'appel avec les deux réceptacles. J'ai une cartouche donc 9 mm et un en 45 ACP. Donc si un jour je compte m'acheter une arme qui pourra correspondre à ce calibre, je ne l'ai pas encore, mais voilà, j'avais ça, j'ai deux réceptacles et tout ça. Je l'ai payé, je crois, 70$ tout ça. Hein, il y avait une grosse promo, 70%. Bon, c'est ce genre de truc. Bon, voilà. Je n'avais pas trop regardé. A priori, il avait d'assez bonnes notations. Je suis parti sur celui-là. Honnêtement, pour ce prix-là, je trouve que c'est très très bien. Voilà. Après, si on me demandait 400$ pour ça, je vous dirais, je sais pas. Il faut vraiment l'utiliser tous les jours. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Ça me permet de m'entraîner un petit peu. Voilà. Essayer de travailler sur mon grip, sur ma visée. Surtout, je peux faire un peu de mouvement. Donc, c'est. Ouais, je trouve ça très très sympa. Voilà, je trouve que c'est une alternative, hein. Bien sûr ça ne remplace pas le Tyrell, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, dites-moi en commentaire si vous, vous avez un système pareil, si vous l'utilisez, si vous l'utilisez pas, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, pour moi vraiment, et puis j'aime bien que ce soit des cibles comme je vous ai montré, comme ça, et qui en plus on peut changer là, on peut les rendre plus ou moins petits, donc je trouve ça plutôt très très bien. Voilà, très simple, et voilà, plus c'est simple, plus c'est un ok pour moi. Donc moi, je valide. Dites-moi vous en commentaire si vous avez essayé, si vous aimez bien. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va aller sur un sujet un peu plus touchy. On va essayer d'un petit peu regarder quelque chose qui est important, parce que saviez-vous qu'aux USA, et depuis quelques années maintenant, la première cause de mortalité chez les enfants, c'est les armes à feu. Ouais, ça fait peur, hein. Mais est-ce que c'est pas un peu une caricature? On peut se poser la question quand même. La semaine prochaine, je vous ai fait une vidéo où on va parler de ça, on va regarder ce que disent les stats et on va surtout regarder est-ce que cette affirmation est vraie ou un peu exagérée. En attendant, passez une bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao!